Pourquoi manger sainement ne suffit pas pour perdre du poids? Salut mesdames en recherche de perte de poids après ou plusieurs grossesses. Aujourd'hui, je te partage pourquoi manger sainement ne te permet pas de perdre du poids et pourquoi actuellement tu es bloqué si tu es dans cette situation. Je vais t'expliquer aussi toutes les étapes à mettre en place pour enclencher ta perte de poids après avoir eu des grossesses. C'est aujourd'hui ce que je mets en place, ce que j'ai mis en place pour ma femme il y a 4 ans en arrière, lorsque ma femme a pris plus de 22 kilos pendant et après sa grossesse. Et c'est ce que je mets en place pour les 380 mamans que j'accompagne et que j'ai accompagné à perdre 8 kilos ou plus en 60 jours. Donc reste bien vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais te partager va vraiment pouvoir t'aider et va te permettre de pouvoir enclencher ta perte de poids. Donc, pourquoi, même si tu manges sainement, parce qu'on le voit partout, manger sain, tant de fruits et de légumes par jour, ceci, cela, pourquoi aujourd'hui tu te retrouves quand même bloqué alors que tu ne fais jamais de fast-food, tu ne fais pas forcément d'écart, tu ne manges pas forcément gras, mais tu ne sais pas pourquoi, ça ne bouge pas. La première chose, c'est parce que tu ne connais pas tes besoins corporels. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est qu'on a tous des besoins et avec n'importe quel aliment que tu vas ingérer, si tu es au-dessus de la quantité de ces aliments qu'il te faut par rapport toi, à tes besoins, tu vas rester bloqué. Méconnaissance totale des aliments qui t'entourent. Aujourd'hui, très souvent, on pense qu'il y a des bons et des mauvais aliments, des bons et des mauvais catégories, des bons et des mauvaises catégories d'aliments, ce qui fait que on va potentiellement aller vers certaines catégories que l'on considère bonnes, sans regarder forcément ce qu'elles nous apportent, les quantités à laquelle on doit les manger, et du coup, on s'enferme dans une façon de penser qui nous amène à des erreurs, à faire des erreurs, et c'est ce qui fait que on stagne sans vraiment savoir pourquoi. Surtout que lorsque l'on est parent, ben, potentiellement on a autre chose aussi à penser, on n'a pas la possibilité de vraiment faire énormément de recherches sur le sujet et potentiellement aussi les recherches que l'on fait sur Internet nous amènent en erreur parce qu'aujourd'hui je vois trop souvent une stigmatisation de certains aliments et de se dire que d'autres aliments vont être absolument indispensables pour perdre du poids, alors que c'est faux. Il n'y a pas d'indispensable pour perdre du poids, comme il n'y a pas de mauvais aliments. Ensuite, du coup, troisième chose, pourquoi tu es dans cette problématique-là, c'est les idées erronées justement que tu as sur ta perte de poids. Donc depuis tout petit, tu as sûrement vu que ben, l'excès de gras n'était pas bon, l'excès de sucre n'était pas bon. C'est même pas l'excès, c'est qu'on stigmatise certaines catégories en disant ben, le gras c'est pas bon, le sucre c'est pas bon. Or, spoiler, alerte, aujourd'hui si tu n'as pas de sucre dans le sang ni même dans tes muscles, tu es en incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit dans ta journée. C'est pour ça d'ailleurs que potentiellement si tu regardes des émissions comme koh et que les personnes font des malaises très rapidement, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de sucre dans le sang. Donc c'est vraiment ultra important. Il y a des catégories d'aliments, chaque catégorie a une action bien précise sur le corps. Il y a une catégorie de priorité dans ta journée pour ces aliments et ces catégories-là. Donc il est très important de laisser toutes ces fausses croyances que tu pourrais avoir et vraiment de reformater ton disque dur car il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses et il n'y a pas des aliments qui vont t'aider plus que les autres. C'est un écosystème qui va te permettre de pouvoir perdre du poids durablement. Donc, les étapes simples maintenant que je mets en place pour les mamans que j'accompagne pour leur permettre de perdre 8 kilos ou plus en 60 jours et qu'elles comprennent vraiment bien comment fonctionne leur perte de poids, je te les partage maintenant. Donc, première étape, connaître ses besoins corporels. Sans ça, rien ne peut démarrer. C'est un peu de la même manière que si tu vas chez le médecin, par exemple, tu es malade et que la personne ne t'ausculte pas, elle n'a aucune possibilité de pouvoir savoir le traitement qui va être efficace pour toi. C'est exactement de la même manière, c'est-à-dire que si tu ne connais pas tes besoins, on ne sait pas d'où est-ce que l'on va devoir partir pour savoir où est-ce qu'on va, donc c'est impossible. Les besoins corporels vont être les besoins énergétiques et les besoins nutritionnels.
Apprends également, donc deuxième étape, à reconnaître les aliments qui t'entourent avec les applications. Aujourd'hui, tu peux te servir d'une application comme d'un dictionnaire pour, avec les aliments que tu as l'habitude de manger, connaître ce qu'ils t'apportent en termes d'énergie, en termes nutritionnels, pour te permettre aussi de pouvoir faire des choix en fonction de tes journées, en fonction de tes signaux corporels, et vraiment de te permettre de sortir de ces fausses croyances en pensant que une barre de Kit Kat est plus mauvais que du riz, par exemple, ou que l'avocat est bien meilleur que des chips. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose et il faut que tu apprennes à reconnaître ça, mais pour les reconnaître, il faut avoir engrangé certaines connaissances. Et c'est du coup la deuxième étape. Donc, télécharge une application et lorsque tu manges, rentre des choses dans cette application pour comprendre et apprendre ce que t'amènent les aliments que tu as l'habitude de manger. Troisième étape, éliminer cette fausse croyance parce que c'est la plus importante du bon ou du mauvais. On stigmatise trop facilement les choses dans notre société. Il y a d'un côté le bon, il y a le mauvais, le noir et le blanc. On polarise vraiment trop de choses dans notre société. L'alimentation n'est pas quelque chose que l'on doit et que l'on peut polariser. Chaque chose est un élément d'une chaîne. Tu as des maillons plus ou moins gros en fonction des aliments, mais chaque aliment constitue un ensemble de chaînes qui te permettra d'une d'être en très bonne santé et de deux de pouvoir perdre du poids. De toute façon, c'est corrélé. Si aujourd'hui tu dors bien, que tu manges bien, que tu n'as pas de stress et que tu n'as pas de faim dans tes journées, tu vas perdre du poids bien plus facilement et ça sera totalement durable. Donc voilà aujourd'hui les trois étapes clés pour sortir de ce carcan de manger sainement et de rester bloqué et qui te permettra vraiment d'avoir une évolution sur ta balance et de pouvoir déclencher ta perte de poids. Et aujourd'hui, si tu es une maman en recherchant à perdre du poids sainement et durablement après une ou plusieurs grossesses, je te laisse cliquer dans le lien juste en dessous de cette vidéo dans lequel tu peux réserver un appel directement avec moi. Cet appel va être très simple. On regarde ensemble tes problématiques et tes obstacles. Je te donne, comme on a pu le faire, comme j'ai pu le faire lors de cette vidéo, je te donne les actions à mettre en place pour tes problématiques dont on parlera. Et à la fin de cet appel, si je vois que la méthode et ma façon de travailler a la capacité de pouvoir t'accélérer grandement tes résultats ou t'amener à ton objectif le plus facilement possible, je te présenterai du coup tout ce que l'on met en place et comment je vais pouvoir t'accompagner. Surtout, si tu es dans cette situation-là, prends ce rendez-vous-là parce que j'ai des places très limitées. Comme c'est moi qui fais directement les appels, malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. Tu sortiras de cet appel avec un enrichissement terrible. Donc n'hésite pas, je te dis à très vite.